Un grand meeting dans quelques jours. Le rendez-vous n'est pas encore fixé et il n'est pas fixé par un parti politique ou un syndicat, mais par le patronat. C'est Patrick Martin, le patron du MEDEF, qui a pris la parole tout à l'heure à l'Accor Arena où se tient Big, l'événement organisé par la BPI, la Banque publique d'investissement, dont Europe 1 est partenaire. Bonsoir Aurélien Fleureau. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Vous suivez cet événement pour Europe 1 sur des sujets comme la taxe Zuckman, les aides aux entreprises. Les patrons en ont marre d'être caricaturés et ils entendent bien prendre la parole pour peser dans le débat public. Oui, alors que le thème de cette journée consacrée aux entrepreneurs est la vérité, eh bien, il y en a quelques-unes que les patrons souhaitent rétablir. Patrick Martin, à la tête du MEDEF, qui regroupe plus de 12 millions de salariés, a précisé qu'il ne dansait pas la Zuckmania, mais qu'il allait donner de la voix. Exprimons-nous, exprimez-vous, et sachez-le, nous organiserons, toutes organisations patronales confondues, un énorme meeting dans quelques jours pour dire joyeusement ce que nous sommes et ce que nous sommes fiers d'être. Passé également sur la scène de l'Accor Arena, Frédéric Raillard, président de l'agence de publicité Fred et Farid. Pour lui, une mobilisation est urgente. Il faut qu'on réagisse et je constate qu'il y a de plus en plus d'énergie pour réagir. Il y a une vraie volonté de tous les entrepreneurs de prendre plus le pouvoir de prendre plus le pouvoir en France parce que notre pays est en train de sombrer tranquillement. Et si on reste dans notre petite bulle, on est en train de se faire déclasser. Et puis le président de la CPME, Amir Rezatofighi, en a profité pour répondre à Sophie Binet, la patronne de la CGT. Nous ne sommes pas des pleurnichards, dit-il. Les artisans, chefs d'entreprise n'ont pas le temps de prendre la parole. Nous, on travaille tous les jours et on fait avancer ce pays. Fin de citation. Vous l'avez compris, les patrons ont donc décidé de ne plus se taire face aux critiques. Merci Aurélien Fleureau du service économie d'Europe.